Bonjour à tous, c'est docteur Refusnik. Donc, je suis vraiment docteur en médecine, en santé publique plus précisément. Je suis pas Refusnik par contre. Mais l'histoire des Refusnik m'a inspiré, donc j'ai eu envie d'utiliser ce pseudo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet, qui lie masse grasse et baisse de la testostérone. Donc, on parle évidemment de chez l'homme. Ça, c'est mes quelques notes. Donc, ma façon de travailler, c'est voilà, je choisis un sujet, je fais un peu l'état des connaissances quand il y a besoin. De toute façon, il faut être humble et toujours se dire qu'il y a peut-être des nouveautés. Et voilà. Donc là, ça par contre, c'est un thème assez. Il y a plus grand chose à découvrir dans ce domaine-là. Voilà. Donc ma façon de travailler, c'est ça. Donc j'ai mes notes. On improvise un petit speech. Je filme. Et puis après, je demande à une IA de couper les parties inintéressantes. J'ai tendance à pas mal digresser. C'est le problème d'avoir une pensée arborescente, c'est que des fois, ça part dans tous les sens et on s'y perd. Bon, enfin bref, revenons au cœur du sujet. Donc, lions masse grasse, donc adiposité, chez l'homme qui va plutôt se localiser au niveau abdominal, et baisse de la testostérone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les adipocytes, donc les cellules qu'on retrouve dans la masse grasse, ne sont pas uniquement des cellules de stockage de l'énergie sous forme de graisse, mais sont également des cellules qui vont avoir une fonction endocrinienne. Ça, maintenant, c'est des choses qu'on décrit. On décrit des fonctions endocriniennes à plusieurs organes, par exemple aux muscles. On sait que le cœur est un organe endocrinien, les reins, le foie. Donc ça, c'est un peu nouveau. Avant, historiquement, on décrivait la thyroïde comme organe endocrinien, les surrénales, le pancréas avec les îlots de Langerhans et l'insuline ou le glucagon. Mais là, on s'est rendu compte que finalement, des hormones, puisque un organe endocrine, c'est un organe qui va produire des hormones, il y en a beaucoup plus et c'est beaucoup plus large que ça. Bref, aujourd'hui, lions donc baisse de la testostérone et forte masse grasse. Donc, ces adipocytes contiennent en leur sein, peuvent produire, disons dans leur programmation génétique, la possibilité de produire de l'aromatase. L'aromatase, c'est une enzyme dont son job est de transformer la testostérone, les androgènes en tout cas, en œstrogènes. Œstrogènes, les hormones féminines, voilà. Et les œstrogènes, donc beaucoup de gras, déjà on va beaucoup aromatiser. Aromatiser, ça veut dire transformer la testostérone en œstrogène. Et en plus, le second effet, alors on va voir, il y a plein d'effets qui vont se cumuler pour globalement avoir des niveaux de testostérone et de dihydrotestostérone. Il y a la testostérone, c'est l'hormone anabolisante. Donc les muscles, par exemple, ont des récepteurs à la testostérone, mais la dihydrotestostérone, c'est l'hormone, le côté androgénique. Donc c'est ce qui va donner des caractères sexuels secondaires, et c'est également ce qui, au niveau cérébral, va donner les comportements à la fois typiquement masculins, l'agressivité, également, par exemple, les comportements d'exploration. Voilà. Alors, le problème de la transformation de la testostérone en œstrogène, en plus du fait que on a moins de testostérone et on a plus d'œstrogène, œstrogènes qui également vont faciliter encore plus l'adipogénèse, c'est que l'œstrogène, au niveau cérébral, il fait diminuer au niveau hypothalamique la GNRH, et la GNRH va faire, au niveau hypophysaire, diminuer la LH. LH qui est l'hormone qui va dire aux testicules, produisez-moi de la testostérone. Donc voilà, donc là on a déjà un premier élément qui nous explique que forte adiposité égale baisse de la testostérone. Ensuite, forte adiposité va être aussi synonyme de, dans la plupart des cas, on pourrait généraliser, d'une inflammation chronique de bas grade. Alors une inflammation chronique de bas grade, ça veut dire quoi? C'est une inflammation qui n'est pas une très grosse inflammation comme on pourrait avoir dans les syndromes inflammatoires infectieux, mais c'est une inflammation qui est chronique et qui est de bas grade, donc qui est faible. Mais il y a quand même production de ce qu'on appelle des cytokines, donc c'est des molécules, des messagers cellulaires pro-inflammatoires, et j'en cite ici deux, le TNF-alpha, parce qu'ils sont très connus, et l'interleukine 6. Et on sait que ça peut aussi engendrer des perturbations de l'axe hypothalamo-hypophysaire, qu'on peut même généraliser à hypothalamo-hypophysaire gonadique, puisque hypothalamus, hypophyse qui se trouve anatomiquement font des fosses nasales. Quand on fait une chirurgie hypophysaire, on peut passer par les fosses nasales, par voie endoscopique, et on arrive directement sur l'hypophyse. On peut être amené à faire une chirurgie hypophysaire, par exemple en cas d'adénome de l'hypophyse, donc l'hypophyse qui devient normalement gros, ça vient comprimer les voies optiques. Ouais. Donc ça perturbe donc cet axe-là, et en plus ça va diminuer la synthèse d'enzymes qui sont responsables de la stéroïdogénèse, donc d'enzymes produites dans les testicules, particulièrement dans les cellules de Leydig, et donc qui sont capables de transformer les différents précurseurs de la testostérone en testostérone. Et le précurseur vraiment tout en haut de la chaîne, après il y a différentes réactions pour atteindre
La testostérone, c'est le cholestérol. Quand on dit hormone stéroïdienne, stéroïde, ça veut dire parce que c'est dérivé du cholestérol. Ensuite, autre effet de la forte adiposité, c'est la résistance à l'insuline. Bon, ça, c'est très bien connu. Et ce qui est un peu moins connu, c'est que ça va engendrer une diminution de la sex binding globulin. Il faut savoir que les hormones dans le sang, elles circulent pas forcément à l'état libre. Elles peuvent être libres, en effet, et dans ce cas-là, elles vont se fixer sur des récepteurs, elles vont être actives, mais elles peuvent aussi circuler liées à l'albumine, et surtout liées à des globulines. L'albumine, qui est une grosse protéine, qui est un peu le fourre-tout dans le sang, et qui peut transporter à la fois des médicaments, à la fois des hormones, etc. Mais surtout, il y a des globulines spécifiques. Donc les globulines, c'est des protéines, mais qui sont spécifiques de telle ou telle hormone, par exemple. Alors, le fait de diminuer, qu'il y ait une synthèse, donc ça se fait dans le foie, hein, la synthèse de la sex binding globulin, c'est problématique parce que ça veut dire que la testostérone, elle va être beaucoup plus sous forme libre dans l'organisme et donc beaucoup plus facilement aromatisable par les aromatases. Parce que l'intérêt de ces globulines, c'est de protéger justement la testostérone, dans l'occurrence, du phénomène d'aromatisation. Donc on va avoir une testostérone qui sera plus facilement transformée en oestrogène. Donc vous voyez qu'on a là différents éléments qui vont se cumuler. Et enfin, un élément que j'ajoute aussi, c'est la possibilité, en cas de surpoids, voire d'obésité masculine, hein, là on parle de testostérone. Les femmes produisent des oestrogènes, mais là je suis axé testostérone homme. Donc en cas de surpoids, d'obésité, c'est les problématiques d'apnée du sommeil. Donc apnée du sommeil, c'est un des symptômes les plus criants de l'apnée du sommeil, c'est les ronflements. Mais ça va être aussi les maux de tête au réveil, ça va être aussi les endormissements inopinés en journée. C'est-à-dire qu'on est dans une salle d'attente, ça dure un peu longtemps, on s'endorme. On est au volant, on s'endorme. Bon, ça c'est assez typique. Le fait de s'endormir vraiment trop facilement en journée, c'est assez typique de l'apnée du sommeil. Maintenant, ça se diagnostique. Le plus compliqué, c'est d'avoir un rendez-vous. Mais maintenant, ça se diagnostique bien et il y a un appareillage et ça se traite. Alors l'appareillage, c'est contraignant, mais en tout cas, ça se traite. Et le problème de cette apnée du sommeil, c'est que ça va fragmenter le sommeil, ça va le rendre de mauvaise qualité, il va y avoir des micro-éveils. On s'en rend même pas compte qu'il y a des micro-éveils. Mais en tout cas, ça nuit à la qualité du sommeil et ça va nuire à la production de testostérone qui va être produite la nuit. Donc, on voit bien que là, on a vraiment différents éléments pour dire que si on a l'impression que la testostérone est basse, avant d'envisager de faire un bilan peut-être hormonal, et c'est toujours compliqué de faire des bilans hormonaux parce que suivant le moment où on fait la prise de sang, en fait c'est très oscillant, donc c'est compliqué. Je pense qu'il y a des choses à voir, le problème d'adiposité. Et on a vu que adiposité, augmentation de l'aromatase, syndrome inflammatoire de bas grade, avec donc une inflammation notamment qui va perturber l'axe hypothalamo-hypophysaire, augmentation de la résistance à l'insuline, et enfin risque d'apnée du sommeil. Donc je pense qu'il y a quand même des choses à faire avant d'envisager le bilan. Voilà. Et petit hack pour un peu bloquer, mais attention, ça va pas vous changer la vie radicalement. Pour un peu bloquer les aromatases, c'est le café. Le café, pas la caféine, hein. Le café. La caféine, c'est une molécule qu'on retrouve dans le café, un alcaloïde du café. Le café, c'est bien plus large que la caféine. Il y a tout un tas de molécules, certaines qui sont anti-inflammatoires en particulier. Et bien parmi ces molécules, il y a certaines molécules, alors je ne saurais pas vous les citer, qui ont des effets anti-aromatase. Et il y a différents aliments qui ont des effets anti-aromatase. Alors c'est pareil, je pourrais pas vous les citer parce que globalement on peut pas espérer diminuer fortement les aromatases. Enfin l'aromatase, il y a peut-être plusieurs isotypes parce que souvent dans une hormone dans une enzyme on a plusieurs isotypes. Voilà, mais en tout cas on peut pas espérer bloquer. Et puis de toute façon on a toujours besoin d'un petit peu d'œstrogène pour le confort articulaire. C'est pareil, ça intervient dans le métabolisme osseux. Enfin malgré tout, on en a besoin. Mais quand c'est en excès et que la testostérone, elle, est en défaut, forcément, on ressent tout un tas d'effets type fatigue, type manque de motivation, forcément libido dans les chaussettes. On a l'impression de plus avoir de force. Enfin voilà, c'est assez clair. J'espère que ça vous aura intéressé, interpellé, peut-être donné des idées.
Il y a d'autres vidéos qui vont venir, donc toujours sur le même principe. On prend un thème, je prends un thème, un sujet qui m'intéresse, parce que je ne vais pas traiter des sujets qui m'intéressent pas. Je fais un peu le bilan des connaissances, et puis j'improvise un truc et je demande à une IA de faire la... Enfin voilà. Allez, bonne journée!